Histoire, Antiquité et Moyen Âge. L'occupation humaine du Champsaur semble avoir été assez tardive. Si on accepte quelques rares pièces en pierre polie trouvées à Saint-Jean-Saint-Nicolas, et un dolmen aux Roranches, commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas, les quelques vestiges préhistoriques reconnus sont postérieurs et datent de l'âge du bronze, 355 pièces dont une parure, environ 1000 avant Jésus-Christ, à Lobéry, Bénévent et Charbillac, et diverses pièces en bronze à la Phare en Champsaur. Les plus anciens habitants connus du Champsaur sont les Tricorii, une tribu celtique, gauloise, qui peuplait la totalité du bassin du Drac, mentionné sous la forme Tricu, et de l'actuelle Trièves, voisinant avec les Caturiges de la région des Bureaux du Nôme, Embrun, et Vapincomme, Gap. Les ours étaient présents dans la région, comme en témoignent les toponymes médiévaux conservés, Orsières, Montorsier, Monturcerie, bien qu'il puisse s'agir également de noms de personnages vivant au Moyen Âge, Ursus étant un anthroponyme répandu à l'époque. Une tradition locale, non étayée, voudrait qu'Hannibal, marchant sur Rome, en 218 avant Jésus-Christ, ait remonté la vallée du Drac et quitté le Champsaur par le col de Fressinière. Entre 125 et 121 avant Jésus-Christ, les Romains occupent toute la région allant des Alpes aux Pyrénées, qui sera dénommée successivement Gaule transalpine, Gaule romaine, puis narbonnaise. Entre le col de Manse, passage le plus utilisé depuis la haute vallée de la Durance, et le Drac, quelques restes de villas, et surtout un buste de Jupiter Ammon, attestent d'une réelle présence locale. L'existence de voies romaines en Champsaur est discutée. La voie domitienne passait par les Bureaux du Nôme, Embrun, et Vapincomme, Gap, sans pénétrer dans le Champsaur. Bien qu'aucun texte ne le corrobore, certains pensent pouvoir affirmer qu'une voie se détachait de la voie domitienne après Caturigomagus, Chorges, passait par le col de Manse, ou le col de Moissière, puis traversait le Drac, et rejoignait à Saint-Firmin une autre voie secondaire reliant Briançon aux Trièves par le Valgaud de Mar. Le toponyme Manse, Mansio en latin désigne une halte, le chemin d'ivoire romaine sur la commune de Forest-Saint-Julien, le pont Roumieux sur la Sévresette, en seraient des traces, bien minces il est vrai. Une autre voie passant par le col Bayard et suivant la rive gauche du Drac, tout aussi hypothétique, est aussi évoquée. De fait, avant l'arrivée des Romains, les occupants de la région disposaient d'un véritable réseau de routes, que les Romains eurent seulement à adapter à leurs besoins. Ainsi, le chemin protohistorique reliant la plaine du Pô à la Gaule transalpine par le mont Genèvre, devenu Via per Alpem Cossiam dans le royaume de Cossius, fut réaménagé et devint la Via Domitia. Quant aux voies traversant le Champsaur, elles furent évidemment utilisées par les Romains pour rejoindre Grenoble, mais sans être transformées en véritables voies romaines. Au 5e et 6e siècle, invasions et annexions se succèdent, Vandales, Burgondes, dont un chef, nommé Godemar, ou Godemar, s'installe dans la vallée de la Sévresse, à laquelle son nom est resté attaché ostrogoths, francs, lombards. Une relative stabilité s'instaure à partir du 7e siècle, où la chrétienté s'établit. En 673, les moines de l'abbaye Saint-Victor de Marseille édifient un prieuré dédié à Bonnet, évêque de Clermont. Le bourg qui l'entoure bientôt deviendra, sous le nom de Saint-Bonnet, la capitale du Champsaur.
En 739, le patrice Abon, gouverneur de Suse, en Piémont, légua ses paroisses du Haut-Champsaur à l'abbaye de la Novalaise, qu'il avait lui-même fondée en 726. La Novalaise léguera ses droits à l'abbaye de Bramin, qui les cédera peu après à l'ordre de Cluny, en 950. L'abbé Guillaume IV de Saint-Chaffran-Velay en était gestionnaire. La tradition locale rapporte qu'au début du Xe siècle, de nombreux Sarrasins étaient installés dans la haute vallée du Drac. En témoignerait par exemple une grotte des Sarrasins au-dessus du confluent du Drac noir et du Drac blanc, une tour sarrasine emportée par le Drac en 1856, peut-être aussi l'hameau voisin des Tourans. Après de nombreuses exactions, dont l'attaque de Mailleul, abbé de Cluny au pont d'Orsières, en 974, ces Sarrasins auraient été décimés au lieu-dit Champmort, proche de Saint-Jean, par Guillaume Ier de Provence, et chassés définitivement de la région. Les historiens récusent cette lecture de l'histoire. Joseph Roman, archiviste et historiographe des Hautes-Alpes, conclut, après étude, qu'on ne sait rien ou presque des invasions sarrasines dans nos contrées, et qu'il ne reste dans les Alpes aucune trace de construction datant des Sarrasins. Les toponymes comportant un radical, mort, comme Puy-mort, sont sans rapport avec les Sarrasins qui au Moyen Âge, ne sont jamais nommés Mri mais Saraceni. L'attaque de Mailleul par des pillards, dont il ne conteste pas la relation, ne prouverait pas non plus selon lui qu'il y ait eu une présence sarrasine importante. En tout cas, cette occupation sarrasine du Xe siècle, si elle a eu lieu, ne fut ni aussi longue ni aussi complète qu'on l'a prétendu. Robert Latouche, membre de l'Institut de géographie alpine, qualifie de fantaisie archéologique les attributions aux Sarrasins de monuments qui n'ont aucun style, de fantaisie aussi la volonté de faire de l'adjectif mort, qui est synonyme de brun, un qualificatif de lieu sarrasin, alors que Rochemort, par exemple, est l'équivalent de Rochebrune. Il souligne enfin que ces Sarrasins étaient de vulgaires pillards qui se postaient près des cols des Alpes pour détrousser les voyageurs et les pèlerins se rendant en Italie, comme aujourd'hui des bandits dévalisent les trains internationaux en Roumanie et en Serbie. Pour lui, les pirates du Xe siècle auraient été oubliés si, vers la fin du XIe, les Sarrasins n'étaient revenus d'actualité du fait des croisades. Tout naturellement, les gens du peuple, ou plutôt des pseudo-savants, ont prétendu retrouver leurs traces partout. En réalité, les envahisseurs du Xe siècle n'avaient laissé aucune trace dans notre pays. Quant à l'attaque de Mailleul, Latouche rejoint la quasi-totalité des historiens pour la replacer géographiquement loin du Champsaur. Elle a eu lieu auprès de la commune suisse d'Orsières, au bord de la Drance, au pied du col du Grand Saint-Bernard. Le sceau des dauphins sur la porte de la collégiale Saint-André de Grenoble. Au XIe siècle, le seigneur de Montorsier et l'évêque de Gap se partageaient la possession des terres du Champsaur. Au XIIe siècle, le Champsaur échut aux comtes de Forcalquier. D'abord vassaux des comtes de Provence, les comtes de Viennois, dits dauphins, prirent peu à peu possession du pays, depuis nommé Dauphiné. Humbert II, le dernier des dauphins, fut un réformateur aimé des populations. En 1307, il les autorisa à léguer leurs biens. Il fit du château de Montorsier, acquis par un de ses ancêtres sur la paroisse de Saint-Jean, sur le Haut-Drac, une résidence somptueuse.
lorsqu'en 1349 André, son fils unique, décédé en bas âge, Humbert II décida de renoncer à ses États, n'ayant pu les vendre à Benoît XII, pape en Avignon. Il les légua à Philippe de Valois, bientôt roi de France sous le nom de Charles V, moyennant 200 000 florins, et à la condition que le fils du roi en soit le seigneur. Le Dauphiné dont le Champsaur était désormais français, et le titre de dauphin échu au fils des rois successifs. Le dauphin Louis II, fils de Charles VII, séjourna longtemps à Grenoble, et faisait régulièrement étape à Montorsier sur la route d'Embrun. Il était proche des populations, et parlait leur langue. Devenu roi sous le nom de Louis XI, il donna des armoiries à plusieurs familles du Champsaur. En 1442, il autorisa le creusement d'un canal de pont du Fossé à Saint-Laurent. En 1447, il exempta d'impôts les habitants de Champoléon dévastés par une crue du Drac blanc. Lors des guerres de religion, François de Bonne, natif de Saint-Bonnet, entraîna le Champsaur dans le camp des réformés. Il enrôla les paysans, et ses troupes firent des ravages jusqu'à Gap, où Bonne se fit construire une citadelle sur la colline de Puymaure, Embrun, dont la cathédrale fut brûlée et transformée en temple, et Corps, ville fidèle à la foi catholique. Mais lorsque Bonne, devenu duc de Lesdiguières et pair de France en 1611, se convertit au catholicisme, il ramena son Champsaur au royaume de France et le pacifia. Il en devint le bienfaiteur, construisant des ponts et des hôpitaux, et organisant l'administration du Dauphiné dans son ensemble. En 1692, les troupes du duc Victor-Amédée II de Savoie ravagèrent la région. On leur doit notamment la destruction quasi totale du château de Lesdiguières, mais n'en prirent pas possession. Par rachats successifs, de 1686 à 1730, les jésuites du collège d'Embrun devinrent seigneurs d'Orsières et propriétaires d'une grande partie du Haut-Champsaur. En 1790, le Champsaur Valgaudemar et le Dévoluy furent intégrés au département des Hautes-Alpes, dans l'arrondissement de Gap, sauf les communes d'Orsières, Champoléon et Saint-Jean-Saint-Nicolas, qui furent rattachés à l'arrondissement d'Embrun, avant de revenir à celui de Gap, lorsque celui-ci fut supprimé en 1926. En 1801, quelques Champsaurins refusèrent le concordat, et s'organisèrent pour rester fidèles au pape à Rome, terme vite ridiculisé en pataron, sobriquet évoquant les pataros, serpillères. Lors de son retour de l'île d'Elba, Napoléon traversa le Champsaur, faisant halte le 6 mars 1815 au pied de Saint-Bonnet, où il fut chaleureusement accueilli par la population. En reconnaissance, il fit don aux Alpins d'une somme permettant de construire 6 refuges aux principaux cols de la région. Ces refuges Napoléon, finalement construits sous Napoléon III, ont depuis presque tous disparu. Celui du col du Noyer, détruit, a été reconstruit et fait office de relais touristique en été. Celui du col de Manse a conservé ses panneaux dédicaces. Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, la population étant devenue excédentaire au regard des possibilités de l'agriculture, une vague d'émigration s'ensuivit. On estime que plus de 5000 Champsaurins partirent vers le Nouveau Monde, vendant leur peu de biens, souvent à l'État. Certains y firent fortune, quelques-uns revinrent. D'autres partirent d'eux-mêmes en Algérie, dont la famille de Paul Robert, futur auteur du dictionnaire qui porte son nom. En 1881,
Le Champsaur comptait plus de 15 000 habitants. En 2005, cette population n'était plus que de 5 000 environ, mais manifeste, depuis peu, une nette tendance à la reprise.